Et bonjour à tous les amis, Vincent, FI d'investigation, votre détective privé depuis 25 ans à Montpellier. Et là on est à Nice, ceux qui ont reconnu, évidemment derrière, pas loin de la place Masséna. Petit coucou à Jérémy qui doit être dans le coin, et GMK qui ne doit pas être loin, évidemment, parce qu'on est à peine à 10 minutes de Monaco. Bref, Vincent, votre détective, aujourd'hui vous parle de la Tesla qui est sortie, la Juniper qui a été retirée. Je roule en électrique depuis maintenant 3 ans, et donc je vais vous donner mon sentiment sur la réalité de cette nouveauté, soi-disant, qui est formidable, etc. Avant tout, je vais tenter, si je peux faire mon plan, c'est formidable, de vous dire c'est quoi mon métier. Mon métier, c'est de vous surveiller. Alors, un détective, ça fait des surveillances, que nous on installe à Paris, Champs-Élysées, également à Montpellier et à Sète. Ça fait 25 ans, et aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile de faire une surveillance. Je mets un petit AirTag dans la bagnole, et je suis sûr de surveiller la même Tartuffe. Et ben tu as raison mon pote. Sauf que 1 c'est illégal et 2 tu vas te faire cramer. Donc déjà ce que nous on vous propose, je fais ça rapido. Alors, ça déjà c'est un AirTag de la mort. Oui c'est un AirTag, c'est un AirTag NFC avec carte de visite intégrée. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Voilà, c'est un produit que j'ai reçu la semaine dernière. Formidable. Mais avec ça, si tu le laisses traîner dans la bagnole, la personne aura un pop-up et lui dira que tu l'as surveillé. Tu es obligé de l'associer à ton compte et tu vas avoir des gros ennuis. Voilà, donc ça c'est fâcheux. Si maintenant tu fais appel sûrement aux plus mauvais détectives de France, nous, on est des crevards. Oui, je sais qu'on est pris, qu'on plaide, etc. C'est peut-être parce qu'on a un neurone de moins que certains autres abrutis. Bref, ça c'est une batterie MagSafe. Ceux qui ne connaissent pas, qui ont un Android, tu le colles au cul de l'iPhone. Elle est parfaitement fonctionnelle. Elle est mieux que les batteries de chez Apple originales puisqu'elle te donne le niveau de batterie. Là en l'occurrence 100%. Voilà, et elle est pleinement fonctionnelle. Mais si ça, par hasard, tu le laisses traîner dans ta plaid, dans la poussette de ton fils, dans la voiture de quelqu'un, ou dans ta voiture, bref, si tu veux espionner quelqu'un, ça c'est une fabrication sur mesure par notre cabinet, FI d'investigation. C'est pour ça que TF1 nous appelle et qu'ils veulent faire tout le temps des vidéos, évidemment. Parce que là, on a intégré un traceur GPS. Donc c'est pas un AirTag, donc il n'est pas détectable. C'est un GPS de crevard, tu ne le trouveras pas sur AliExpress, ni sur Amazon. C'est une fabrication qu'on a fait, évidemment, avec les équipes. Et voilà. Bon, bref, donc tout ça, revenons au sujet chez vidéo, on est déjà 2028. Si tu as des infos, tu nous contactes, etc. Et on verra si on peut faire quelque chose avec toi. Dans cette vidéo, on parle alors d'un très bon plan. Bientôt, on vous sort des bornes solaires à un prix de fou, puisque vendredi prochain, je visite l'usine d'un fabricant et on va vous sortir une offre de fou qui n'existe pas, puisque, évidemment, il y aura 200 en remise. Mes petits confrères qui font des vidéos proposent 100 en remise, moi ça sera 200. Voilà, j'aime bien être différent. Voilà, ça sera que pour 10 clients, hein, et encore peut-être que 5. Bref, donc ça sort vendredi ou samedi prochain. Aujourd'hui on parle de la Tesla, j'en ai la 2021, j'ai la 2022 en modèle 3, que je viens de vendre donc à Urban Code, je crois 25 000 €. Et j'ai la Plaid qui en a acheté 135 000. Donc j'ai dépensé 200 000 balles en Tesla en 3 ans, formidable. Oui, sans crédit, oui, tant qu'à faire, hein, on fuck les banques. Et surtout, évidemment, j'ai un peu d'expérience. Quand j'ai des mecs qui m'écrivent en me disant oui, gna gna gna, bon bref, la Tesla, alors Tesla, ça reste de la daube, hein, on va pas se mentir. J'ai quand même une Plaid à 130 000 balles qu'on m'a livrée rayée, voilà. Livrée en juin 2023, il devrait reprendre en carrosserie là cette semaine. On est en janvier 2024. Non, 2025, et oui, ça fait 1 an et demi. Bref, parce que c'est pas eux qui le font, c'est CDR, c'est la merde, ils me prêtent une Twingo, et je suis pas là, je suis en déplacement, donc on pourra toujours pas le faire. Donc voilà Tesla, la réalité. Ensuite, Tesla m'a appelé la police quand même parce que j'étais pas content. Parce que j'ai la fenêtre qui couine et parce que j'ai le volant de la Plaid qui se déchire à 25 000 km. Il a fallu batailler pour que ça passe en garantie. Bon, donc à 135 000 balles, quand on te livre une voiture rayée, hein, plus un volant qui se déchire à 20 000 km, t'es quand même content. Ensuite, la Plaid, qu'est-ce qu'il lui reste? Puisque l'écran arrière est maintenant de nouveau dans la modèle 3 et la modèle Y, plus les éclairages que nous on n'a pas. Non, il n'y a pas de haine les amis, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Par contre, est-ce qu'on parle de la charge qui stagne à 250 kWh quand les autres aujourd'hui, Xpeng, Audi, tout ça, ils peuvent charger à quasiment 300. Voilà, donc 300 kW, voilà, Tesla dessus n'a pas progressé. Comme aujourd'hui, toutes les nouvelles voitures, comme j'ai acheté à BID la semaine dernière, on va faire pareil, un gros deal avec BID. D'ailleurs, on a négocié chez BID, je vous le dis, hein, comme ça, un petit code promo. Si vous venez de ma part, 10% sur la bagnole. Oui, la toute dernière. La Sea Lion, 10%. Vous y croyez pas, vous m'appelez, hop là, on va à BID, moins 10%. Sachant que la voiture fait 50 000 balles, ça fait quand même 6 000 € de remise. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, bref. Très bonne bagnole d'ailleurs.
Donc, cette modèle Y, pourquoi j'y crois pas? Bon, bah déjà, c'était celle qui est sortie, elle est en Asie. Elle a le cycle CLTC de mon cul, donc il vous annonce 700 km. Bon, vous savez que c'est faux. Elle va consommer à peu près 19 à 20 kWh au 100. Et vous avez une batterie, je crois, de 60, 70, donc vous aurez 300, 350 bornes d'autonomie. Bon, le problème, les amis, Tesla, pour écouler ses stocks, toutes les modèles Y en fin d'année, là, ils ont fait une offre en disant superchargeur gratos. Donc tu te retrouves avec des stations qui sont maintenant pleines de mecs résidant dans la ville qui ont une Y et qui vont passer la journée à supercharger, puisque la supercharge est gratuite. Voilà, donc ça déjà c'est fâcheux. De deux, il n'y a toujours pas de V2C, V2H, V2 Home. Tu ne peux toujours pas brancher ta bagnole à la maison. Vas-y. Non, vous savez, on est à Nice, hein. J'ai le téléphone à la main, les petits jeunes, une casquette, capuche. J'ai pas envie de courir. Je sais jamais. Ah, mes camarades, hein. Du vrai look. Bon, bref. J'en peux plus de ces racailles de merde. Donc, je vous disais, tu vas à BID, ils fournissent une prise. Tu te branches à l'arrière en T2 et tu sors une multiprise. Tu peux brancher jusqu'à un barbecue Weber, un sèche-cheveux, un grippin, etc. jusqu'à 3000 watts. Chez Tesla, toujours pas. Voilà. Mais il y a peut-être maintenant Apple CarPlay. Eh ben non, toujours pas. J'ai ça sur mon partenaire de 2015 qui avait coûté 10 000 balles. Et il y a peut-être Android Auto. Non, toujours pas. Il y a peut-être un écran motorisé comme sur la PED, orientable. Non. Il y a peut-être un deuxième écran au-dessus de l'afficheur, comme dans la PED. Non. Il y a un tête haute laser comme sur les BM. Non. Bon, en fait, on se retrouve de nouveau avec une Tesla de merde. C'est la voiture que tout le monde a, et tu auras la même. C'est-à-dire que tu montres aux gens que tu as un iPhone et une Tesla, parce que tu es pauvre et que tu n'as pas d'identité. C'est cool, non? Non, les gars, Tesla, c'est dépassé. Voilà. Il y a la Kia EV3 qui est sortie, qui a vraiment de la gueule. BID qui arrache fort. Et nous, on est en train de faire une petite vidéo sur Zeekr et Xpeng, puisque on est intéressé pour la Zeekr 7 ou la Zeekr 01 qui est en Hollande. On sera bientôt à Amsterdam pour aller faire une petite vidéo là-bas. Et voilà, ça, c'est des vraies bagnoles avec des puissances de charge de fou. 10 minutes, le 20 à 80%, etc., etc. Donc là, malheureusement, Tesla, il y a la hype des gens qui vont dire ouais, c'est formidable, etc. Bon, déjà, quand tu vois le prix des bagnoles qui n'arrêtent pas de s'écrouler, c'est fâcheux, mais tu peux pas livrer une plaide à quelqu'un ou une Model 3 et lui chier à la gueule et la rayer. Donc moi, Tesla, j'ai kiffé parce que la première, je l'ai acheté 36, vendu 39. La deuxième m'a ramené 1600 balles par mois pendant 17 mois, formidable. Donc on a fait de la thune. Voilà. Après la plaid, elle était à 135 000 quand on l'a acheté. Là aujourd'hui, elle affiche à 107 000. Ça fait une douille, hein. Ça fait une douille. Mais c'est comme ça la vie, les gars. On vit pas avec les regrets. Bref. Donc cette modèle Y, à part tous mes copains qui vont vous dire qu'elle est formidable, géniale, superbe, pour faire des vues, vous mettre un lien de parrainage que je ne mettrai pas, parce que cette vidéo n'est ni monétisée. Oui, non, je ne vais pas la monétiser, je m'en branle. Ni de lien de Tesla, parce que je m'en branle aussi. Voilà. Je n'y crois plus à Tesla, c'est la fin, terminado. Je crois beaucoup plus à BID. Donc voilà, ils ont la Han qui est la concurrente de la Tesla qui fait à peine 70 000 balles, même si je trouve que c'est trop cher. Mais c'est vrai que la Scion est pas mal. Et celle qui était juste avant, là, la Seal, franchement, elle déchire. Voilà. Par contre, pas d'écran à l'arrière. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mais une qualité de cuir, etc., qui est vraiment super. Voilà. Donc, n'allez pas dans cette hype de tous les influents crevards qui vont vous dire que probablement Tesla c'est génial, elle est magnifique, elle pète plus haut que la Terre, elle a 900 km d'autonomie. Moi je te dis que la Tesla n'a pas changé, qu'à part 2 bandeaux de LED, il n'y a pas grand chose de plus. Voilà. Pour moi la meilleure des Tesla, ça reste la Model 3 Highland qui a été restylée, mais tu mets pas de balises Samsonite dedans. Et là, avec un choupi, je peux te dire que c'est pas forcément simple. Voilà, c'était Vincent, votre Sherlock Holmes. Je vous remonte quand même ce produit de la mort qu'on fabrique parce qu'on est crevards. On est en train de faire un reportage avec TF1. Oui, ça c'est une balise. Il n'y en a que 2 en France. Hein. Voilà. Au prix que ça m'a coûté pour les faire, je peux vous dire que j'en ai pas 50. Voilà. Après, donc si vous avez besoin de surveillance, on est là. Voilà, on vous accompagne dans toutes vos enquêtes. Que ce soit un salarié en arrêt maladie, que ce soit un soupçon d'espionnage. Vous êtes une meuf et vous pensez être harcelé par votre ex, votre employeur, c'est complètement interdit. Voilà. Moi, sachez que je ne suis jamais allé en pleine nuit poser une balise comme un crevard. On fait des détections, des dépoussiérages. On aide les gens en difficulté. Voilà. Bref, c'était Vincent, votre détective en direct de Nice. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était rapide, simple, efficace. Vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez de la modèle Y? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. See you!